épisode 0. Ce fameux épisode 0. Excitant, hein? Oui. Après combien de mois de tergiversation? Un bon 3 mois certain. 3-4. Quand même, oui. Ouais. Hey, ça part de où cette histoire-là? Là? On est ici là, pour un podcast Intersection. Ça part de où cette histoire-là? Ben oui, écoute, je pense que tu sais, dans la vie, c'est le fun. Des fois, tu as une bucket list avec des idées, des projets que tu dis hey, j'aurais le goût de faire ça. Puis j'ai comme lancé une bouteille à la mer à un moment donné sur LinkedIn. Puis tu sais, les astres se sont alignés, je pense, en même temps pour toi. Ouais. Je me trompe pas? Non, exactement, ouais. Puis tu m'as comme écrit hey, cool, moi aussi j'ai comme ça dans ma bucket list. Puis le timing pourrait comme ressembler à quelque chose qui marcherait. Exact. Fait qu'on s'est dit, hey, allons prendre un lunch. Jasons-nous. Puis, de fil en aiguille, on s'est dit, on se connaît. Mais on se connaît pas. Pas tant. C'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est la beauté de la chose. Tu sais, je pense qu'on a tous les deux un genre de parcours qui s'est comme suivi tout le long. Tu sais, je te connais depuis un bon bout. Ouais, 10-12 ans. Genre. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est la première fois qu'on collabore sur quelque chose. Ouais. Tu sais, on l'a pas nécessairement fait dans d'autres cadres. Là. Aucunement. C'est ça. On se lance dans le vide par rapport à ça. Je pense qu'on a comme certains atomes crochus de parcours, de tech, deux humains bien standards, le fun. Qui trippent de parler de technologie, qui trippent de voir un peu comment tout ça change notre monde, comment on vit, puis l'impact que ça a. Là. Fait que je pense que ça, là-dessus, on se rejoint pas mal. Ouais. Fait que s'il n'y a pas d'épisode 2, c'est parce qu'on s'est tapé ses nerfs après un épisode. Ouais, c'est ça. Épisode 0, épisode 1, that's all. Mais ça devrait bien aller, je pense. Je suis bien confiant. Ouais, vraiment. Ouais. Moi, quand tu as écrit ton message, il y avait vraiment la jonction de technologie puis société. Ouais. Moi, je parle souvent que j'ai un back burner. Là. On a tous une espèce de back burner de barbecue, là, que tu mets des affaires sur le back burner, puis c'est là, puis ça réchauffe, puis tu le sors du barbecue quand c'est prêt. Là. J'ai toujours eu un peu cette idée-là de dire, moi, ça va se passer dans ma vie, dans la tech et la société, ça va se passer. Ces deux trucs-là vont ensemble et de pair, puis il y a tellement de belles choses qui se passent là-dedans. Fait que c'est un sujet qui me passionne. Puis je savais comment matérialiser ça. Ouais. Oui, par ma job. Tu sais, je travaille en technologie depuis longtemps, toi aussi, je pense, mais après ça, en parler de façon pas ludique, mais tu sais, le format podcast, c'est un format de discussion où on se prend pas nécessairement au sérieux. Non, exact. C'est comme si on était... En fait, ça doit être la prémisse de tous les gens qui startent un podcast. Là. Ouais, c'est comme si on était au bar ou au café, là, tu sais, mais c'est exactement ça. Mais de taper ces deux sujets-là, puis let's go en mode discussion, moi, ça me fait vibrer. Puis, ben honnêtement, j'ai plein de questions. J'ai plein... Pas des attentes. J'ai plus des... Le monde va s'aimer ça, ce qu'on va dire, est-tu le fun, c'est quoi l'impact de ça, on va être tout dans un an par rapport à ça, on va-tu caper l'épisode 2, comme tu viens juste de dire. Mais moi, je pense que je me base pas sur ça plus qu'il faut, plus que dire, j'ai du fun à venir faire ça ici, jaser de sujets qui me passionnent, puis go, tu sais, je veux dire... la passion est là. Je pense que c'est ça que je te disais tantôt, la passion est là. Puis tu sais, quand je réfléchis un peu à c'est quoi intersection, ça vient de où, puis pourquoi est-ce que peut-être les deux, justement, on se rejoint sur l'idée de la tech puis de la société. Il y a peut-être un peu du monde des startups là-dedans aussi, là. À savoir que, tu sais, quelque part, quand on est dans un projet de startup ou qu'on est dans ce monde-là, c'est ça. C'est ce qu'on cherche. On cherche des problèmes, puis on veut de la tech pour solutionner. Puis, tu sais, souvent, c'est de la tech qui va servir aux gens. C'est ça quelque part. Donc, je pense qu'à l'intérieur de nous, il y a un peu de ça. J'ai déjà été plus jeune et très ambitieux dans des projets de start-up. Ouais. Tu as la chance d'en accompagner aujourd'hui. Puis je pense que le monde des startups t'intéresse aussi. Fait que c'est un peu ça. Moi, c'est un peu ça a toujours été un peu ça qui m'a, disons, animé de dire hey, OK, il y a des problématiques. La technologie permet de résoudre un paquet de problématiques, puis d'améliorer, puis de contribuer dans le fond, à la vie quotidienne des gens. Ouais. Puis c'est un peu ça, intersection, finalement, aussi. C'est à quelque part de... C'est quoi la vision que nous, on a de certains éléments du monde de la techno? Puis, dans le fond, comment on voit l'impact que ça peut générer maintenant ou demain ou dans le futur sur les gens. Fait que le terme intersection était très propice pour ça. Là. Ça fitait très, très bien. Ouais. Voilà. Ça a été... Tu l'avais en tête, ce terme-là, un peu. Il est venu comme relativement intuitivement. Il était un peu dans ma description. T'sais, je ne m'étais pas dit nécessairement
je vois ça obligatoirement comme le nom du podcast. Ouais. Mais ça s'est comme un peu présenté naturellement. Puis bon, on verra combien de temps ça va faire avec ce nom-là. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir une illumination. On va faire « Ah non, on a trouvé un autre nom, puis on switch. » Je pense que ça s'est déjà vu, mais exact. En tout cas, à court terme, on est né sous le nom de... Intersection. Puis, tu dis une couple d'affaires qui m'interpellent en ce sens où, tu sais, je pense que les deux, on bouffe de la tech, là, tu sais, beaucoup. Moi, je l'ai découvert un peu Dans la dernière année, je t'ai vu poster pas mal d'affaires, là, un regain de posts sur LinkedIn d'affaires d'actualité, de la tech. J'étais comme, OK, je file ça. Puis, tu sais, moi aussi, par le passé, j'ai eu, avant d'avoir des enfants, ça sera un peu plus vieux, moi, ça sera un peu plus jeune. Mais avant d'avoir des enfants, j'étais plus actif à ce niveau-là. Puis, d'être capable de juste comme... Tu sais, c'est quoi le purpose de ça? T'sais, ultimement, c'est d'avoir du fun, mais c'est aussi de relayer de l'info. Faire réagir les gens. Moi, j'aime ça. D'amener, des fois, pas nécessairement juste dans le sensationnalisme, mais juste de lancer un pavé dans la barre des fois, puis d'observer un peu l'opinion des gens, des fois qui sont pas nécessairement dans ton courant, qui peuvent être à contre-courant ou dans un courant différent. Exact. Mais de voir que, ce qui est intéressant, c'est quand ça stimule vraiment une discussion. Que, OK, ben chacun, à quelque part, va faire cheminer l'autre sur son point. Exact. Puis que ça amène des débats sains. C'est ça qui est le fun. Aujourd'hui, on se le cache pas, là, des débats merdiques. Il y en a rempli les médias sociaux. Là. Je veux dire, c'est malheureusement devenu un endroit où il y a beaucoup de hate, on veut dire. Mais c'est le fun des fois, justement, avec d'autres réseaux, d'être capable de canaliser ça puis d'amener ça sur du débat plus constructif. Même si des fois, ça va dans l'opinion. Parce que c'est un peu ça, les sujets aussi qu'on va se permettre, je pense, avec Intersection, des fois, d'aller dans notre opinion personnelle. Mais c'est sûr qu'on veut rester aussi sur du factuel, sur de l'appui. Pour nous, je pense que c'est important. On ne veut pas nécessairement juste lancer des choses qui ne sont pas nécessairement appuyées. Là. Exactement. Fait qu'un espèce de merveilleux blend, un merveilleux mélange entre, oui, de la nouvelle, des faits, mais carrément notre gut feeling par rapport à ça. Puis, ultimement, je pense qu'on n'a pas... on n'a pas la science infuse. En tout cas, moi, je ne considère pas non plus. Je pense pas non plus. On est là pour... on n'a pas la vérité sur tout ce qu'on va dire. C'est plus notre input de deux gars dans la quarantaine qui ont plus de cheveux. Puis, on aurait pu appeler ça le balado des baldes, quelque chose comme ça. On va brainstormer là-dessus off-cam. mais non, c'est ça. Fait que, puis j'ai dit dans la quarantaine, j'ai 38. Tout ça, moi, je le dépasse. 45 bientôt. Là. Exactement, cool. Bref, two old men, bald old men, mais qui, ultimement, c'est ça, on n'a pas toutes les réponses, c'est ça que je veux dire, puis c'est susciter un peu, des réactions un peu, avoir du fun, des invités peut-être un peu, des fois aussi. Des fois, ce sera peut-être pas juste nous autres qui allons jaser. Oui, parce qu'il y a des sujets sur lesquels, inévitablement, au-delà de la recherche que nous, on peut faire, ça peut être le fun de l'approfondir puis d'avoir des gens qui sont vraiment experts dans leur créneau. Exact. Je pense que ça peut être pertinent de les amener au micro, puis... nous de les questionner puis de faire ressortir un peu des éléments qu'on cherche. Ouais. Fait que ça, je pense que ça peut être super pertinent de faire. À quelle fréquence, j'en ai aucune idée. On verra au fil des sujets qu'on a envie de couvrir. Exactement. De comment ça se passe et tout. Ouais. Mais clairement, je pense que ça peut être le fun. Ouais. Assurément. Là, on aurait bien du plaisir à cuisiner ou à avoir un expert ou quelqu'un avec qui jaser d'un sujet. Là. Exactement. Cool. Puis là, après ça, si on rentre un peu dans le bucket, pas le bucket, mais disons dans le flow un peu qu'on s'est dit, en termes de durée, on essaye, on a comme objectif peut-être de créer des épisodes qui vont toucher peut-être 2 à 3 sujets, avec peut-être boucler tout ça à l'intérieur d'1 heure dans le meilleur des mondes. Puis c'est ça, quand on dit 2 à 3 sujets, c'est ça, on va voir dans quelle mesure est-ce qu'on s'éparpille ou on s'allonge sur certains sujets. On se laisse le luxe d'improviser là, officiellement. C'est ça. Oui, exactement. Fait que durée, c'est bon. Le but, on l'a dit un peu. Pour qui ça s'adresse, ça? Bonne question. Écoute, on s'est posé la question, puis j'étais comme... On va comme le découvrir. En fait, il y a une part on va le découvrir, il y a une part de, je pense ça prend des gens qui ont... Tu sais, parce que d'un côté du spectre, t'as les fanboys de tech comme nous, on peut l'être, et fangirls, là, tu sais, mais... puis de l'autre côté du spectre, t'as des gens qui vivent leur vie et qui sont pas tech pantoute, puis Dieu sait qu'il y en a plein, là, tu sais, fait que
y a-tu un middle ground là-dessus? Est-ce qu'on s'adresse à qui? Je pense à un merveilleux mélange de tout ça, je pense. Je pense que oui. Il n'y a pas une ambition avec une niche précise. Là. Ouais. Justement, le fait de parler de tech, puis de société, puis de toucher des gens qui vont juste être curieux par ce qu'on peut avoir apporté dans cet univers-là, puis dans la vision qu'on a là-dessus. Ouais. J'ai pas nécessairement l'ambition de dire on va parler juste au tech. Ouais. Comme je pense que des fois c'est peut-être plus difficile d'aller chercher naissance juste monsieur dans tout le monde aussi. Fait, comme tu dis, je pense que ça va être un joyeux mélange de tout ce monde-là, puis on verra, justement. C'est ça qui est le fun. Ouais. Ça démontre un peu que la prémisse de ce projet-là est bâtie vraiment sur l'idée qu'on est passionné, on aime ce qu'on fait. L'idée de trouver un micro pour pouvoir le faire, ben, c'est une expression qui est nouvelle peut-être. En tout cas, j'ai eu la chance de faire un petit peu de radio dans ma vie, mais c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément. J'ai découvert ce monde-là, j'ai vraiment été accroché. J'ai fait « c'est le fun, c'est intéressant, c'est un médium qui est vraiment de l'écrit, c'est pas pareil. On publie des trucs, mais là de pouvoir s'exprimer à l'audio, je trouve qu'il y a quelque chose de complètement différent. Je trouve que ça facilite bien des choses. Des fois sur la compréhension, sur l'émotion, sur un paquet de facteurs. Puis en plus de l'audio, là, en plus vous avez nos faces. Exactement. C'est pas beau. Et oui, j'ai comme l'hypothèse qu'on va être capable de trouver notre crowd parmi tout ça. Là. J'ai comme on va voir comment ça va aller, mais je suis pas inquiète là-dessus. Comme tu vois, là, la chose qu'on a oublié de faire, vas-y, c'est de se mettre un genre de timer visible, juste pour te donner une idée, repère de ça fait combien de temps qu'on record. On n'a aucune idée. Exactement. Ça fait combien de temps? 5 minutes, 10 minutes? Freestyle. Ben comme il faut, mais c'est correct. Tu vois. C'est l'épisode 0. On peut se permettre des petites erreurs. Puis là, encore là, ça sera pas parfait. On va se donner une couple d'épisodes avant de se roder. Puis je pense mise sur j'accepte l'imperfection et je l'embrasse. J'ai aucun problème avec ça. On peut vivre avec ça pour une couple d'épisodes, puis on s'ajuste, comme tu dis. Excellent, parfait. C'est bon. Puis, présentation de co-animateur, on l'a fait un petit peu. Peut-être background un peu. Oui, c'est ça, exact. Dans le fond, comment? Parle-moi ça. Ouais. Parle-moi de toi, ça. Salut. Ouais, je vais peut-être même te dire des affaires que tu sais pas de moi, je sais pas. Un petit gars de Shawinigan. Ouais. Trou du diable, For the Win. Même si ça a été vendu à... C'est pas la batte, c'est Molson. La batte. Un des gros joueurs. Un des deux. C'est la batte, ça. La batte. Fait que, on va leur sous-titrer si jamais c'était pas le bon. Exactement. On vient de se créer de la job de plus. Fait que Shawi, j'ai born and raised là-bas. Donc, j'ai étudié en informatique à Shawinigan, au cégep de Shawinigan, pour devenir programmeur de formation. Puis on est au tournant des années 2000. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas 18 métiers. C'est comme tu es programmeur ou tu es peut-être chargé de projet ou tu deviens directeur. T'sais. Fait que j'ai fait tout le cours au complet, mais en me disant non, c'est pas vrai que je vais être assis sur mes fesses à programmer 40 heures semaine. Fait que je suis parti dans l'Ouest canadien. Okay. Puis partir dans l'Ouest canadien, apprendre sur la vie, chiller là-bas, faire 8 jobs en même temps, rencontrer ma blonde qui est ma femme master, belle histoire. Puis on est revenu ici à Québec après pour étudier. Puis moi, je suis allé étudier comme prof d'anglais langue seconde à l'Université Laval. Fait que, ça a fait un drôle de blend, les technos, puis la pédagogie après ça. Puis j'ai fait le 3/4 du bac pour finalement me rendre compte que les techs me rappelaient. Tu sais, là, il y a un loop bac avec intersection. Fait que, tu sais, le web startait en plein essor, on est en 2008, 2009. Le web est en plein essor, les apps commencent à popper, les iPhones sont là. Là, je fais comme, OK, il y a plusieurs autres métiers que juste programmer. Oui, c'est là, mais il y a plein d'autres spécialistes UX, UI, il y a plein de corps de métier qui existent. Fait que je dis, là, je retourne là-dedans à pieds joints, il y a trop de fun à se faire. Fait que j'ai fait mon... Puis c'est là qu'on s'est un peu croisé dans ce parcours-là, c'est que moi, je suis tombé dans le monde des agences rapidement. Fait que agence web, en me disant, moi, ce que je veux faire, c'est des sites web, des apps. Fait qu'apprendre ce métier-là. C'était comme un boom aussi, là, dans le sens où il y a comme eu une explosion. Il y a comme plein de boîtes de développement web qui ont apparu. Puis il y a comme, là, ça s'est calmé un peu. Là, ça s'est un peu plus rationalisé. Là. Les gros sont là, quelques petits, mais il n'y en a plus autant que dans le temps, peut-être. Là. Puis, fait que j'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années pour après ça être du côté des... un peu plus au côté client. J'ai comme traversé la clôture. Au lieu d'être une agence qui contribue, puis là, je ne programmais pas. En fait, j'ai été programmeur, mais chargé de projet, puis au développement des affaires. Fait que j'ai comme travaillé dans cette zone-là en agence. Puis après, j'ai fait le switch. Je suis allé dans des
business qui avait besoin de jaser avec des agences, mais qui avait personne à l'interne pour bien comprendre la réalité de contracter avec une agence, c'est avoir une espèce de... c'est comme un partenaire clé à ton succès qui doit devenir ton best buddy, tu sais, pour réussir dans ta transformation numérique et dans tout ce que tu as besoin de faire. Fait que j'agissais comme un peu comme expert de ce côté-là pour les aider à jaser avec les agences. Fait que j'ai roulé ma bosse là-dedans pendant un bout de temps, travaillé dans du produit aussi, toujours dans le numérique, en fait tout le temps dans le numérique, mais toujours avec une composante de vulgarisation, de pédagogie, de humaine. L'intersection, c'est aussi de l'humain. Ben ça oui, aussi, on l'avait un peu briefé tantôt, mais toujours avec une composante humaine là-dedans. Puis récemment, je suis dans un incubateur à start-up universitaire qui est Entrepreneuriat U-Laval, où j'accompagne des entrepreneurs qui ont le désir d'entreprendre des startups qui sont très technologiques. Fait que c'est vraiment des aider dans la plupart en fait, tous les pans de l'entreprise et l'entrepreneuriat technologique. Fait que c'est un peu ça. C'est mon crash course. C'est très bon. Ouais. J'aime ton exercice de garder ça concis. C'est quelque chose que je vais essayer de réussir à faire. OK. Ce sera pas évident. Vas-y. Moi, je suis un gars de Québec. J'ai toujours été à Québec. J'ai voyagé, mais je veux dire, ultimement, j'ai toujours resté à Québec. Je reste pas très loin d'où on... En fait, j'ai grandi pas très loin d'où on tourne aujourd'hui. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'ai commencé ma jeune carrière. En fait, l'école, ça me tentait pas vraiment. J'ai toujours eu de la difficulté, moi, avec l'école. Mais à un moment donné, il y avait des écoles privées et tout. Je me suis tenté pour devenir administrateur réseau. Parce que l'informatique en général, ça m'a intéressé dans mon très jeune âge. Là. J'avais 13 ans. Je me souviens, mes grands-parents m'avaient acheté mon premier ordinateur BBS, jadis. Je ne savais même pas c'est quoi. Exact. Tu vois, tu es dans la quarantaine. Moi, je suis encore dans la trentaine. C'est ça. Avant, justement, là, qu'on tombe vraiment plus là, sur le web avec des 2400 bautes. Fait que ça traduit mon âge. Mais bref, vraiment trippé sur la tech. Là, j'étais plus au niveau hardware, vraiment, si on peut dire. Là, vraiment. Administrateur réseau, tu étais très, très dans du matériel, des wires. Là, Donc, j'ai commencé une formation d'administrateur réseau et à travers cette formation-là, j'ai découvert Internet. J'ai comme découvert la programmation. J'ai fait, oh, OK, ça, c'est intéressant. Il y a de l'avenir là-dedans, puis ça me parle. Puis de toute façon, je pochais tous mes examens théoriques d'administrateur réseau. J'étais très bon dans le technique, mais j'étais un petit peu trop lâche. Fait que quand c'était le temps de faire les examens théoriques, ça allait pas. Tout ça pour dire qu'après, j'ai abandonné ce cours-là. Je me suis lancé dans un autre institut privé qui était pour devenir webmaster. Webmaster. Ouais, webmaster. Ce qui est un peu, je pense, aujourd'hui, l'équivalent du développeur front-end. J'allais dire, c'est un terme qu'on ne voit plus, là, mais ouais. Aujourd'hui, je regarde un peu, là, les front-end maintenant sont plus techniques encore. En mon temps, c'est un peu ça. Même si, ultimement, moi, comme webmaster, après ça, j'ai travaillé dans les agences et dans ma première agence où je faisais tout, là, du design, de l'interface, à programmer, à connecter tout ça dans les bases de données, etc. Pour me rendre compte après 2 ans et demi que c'était pas pour moi. J'étais vraiment un gars de création. J'aimais la création, j'aimais les projets diversifiés. Moi, dans la vie, je suis un gars qui aime bien partir des choses. Non. Ouais. Mais il y a un certain moment donné où si c'est trop routinier, ben ça me fatigue puis ça perd l'intérêt. Ce qui fait que dans ma carrière, justement, j'ai passé dans plein de boîtes, j'ai développé plein de projets, j'ai travaillé sur plein de trucs. J'ai eu des postes, justement, un peu plus, comme tu dis, direction, charge de projet, direction de produit, où il y a de la création, mais il y a une très grande part de gestion après qui vient. Puis après un certain temps, j'ai fini par être honnête envers moi-même puis réaliser que c'était clairement pas fait pour moi. C'est pas toujours facile d'être honnête envers soi-même parce que t'es comme, hey, là, j'entreprends des affaires, puis là, je commence des jobs ou je commence des études, puis là, j'ai investi 4 ans de ma vie, je suis rendu aux 3 quarts, puis là, t'abandonnes. Puis moi, j'ai vécu à un moment donné dans ma carrière une genre de fatigue du milieu, là, dans le sens où j'ai comme passé un bon nombre de boîtes. Puis je me retrouvais pas. J'ai essayé de me partir des trucs avec des mauvais timings, trop éparpillé dans plein d'affaires. Aujourd'hui, j'ai appris que quand tu veux faire quelque chose, il faut focusser un peu plus aujourd'hui. Puis c'est comme ça que tu peux réussir à faire fonctionner tes projets. Puis j'ai appris aussi que c'est pas moi qui va faire la longévité du projet. Je suis un gars qui est bon pour la création, puis après ça, de savoir s'entourer, puis trouver les gens autour de soi pour travailler en collaboration. Fait que c'est un peu ça mon background, je te dirais. Aujourd'hui, je suis revenu avec mon petit bagage de consultant après avoir fait un crush de quoi? À peu près quasiment 8 ans dans le monde du retail.
avec du commerce électronique un peu à travers ça. Mais ça a été des années difficiles. Fait à un moment donné, pendant ces années difficiles-là, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ma conjointe était impliquée là-dedans. Puis on s'est dit, bon, c'est soit on revient aux amours du monde numérique, ou soit on essaye le retail. Puis on a essayé le retail, puis on est revenu au point de départ en se disant, bon, ben regarde, c'était l'autre chemin finalement qu'on va pas être aujourd'hui. Ouais. Fait que, plus en mode consultant, en mode accompagnement, les organisations, comme tu disais un peu tout à l'heure, être un peu le vulgarisateur puis le matchmaker, si on peut dire, entre hey, ben moi, je vis telle situation, qu'est-ce que quelle tech tu me suggères, qu'est-ce que je peux utiliser comme produit, qu'est-ce qu'on peut faire pour m'améliorer, puis d'approcher ça avec une idée qu'aujourd'hui, en 2024, des produits et des services, il en existe énormément. Ouais. Contrairement à il y a peut-être 10 ans où on développait plein de trucs, il y avait beaucoup de nouveautés possibles. Beaucoup à bâtir à ce moment-là. Là. Ouais. Alors là, c'est le fun. Moi, je trouve ça intéressant d'arriver avec mon œil de lynx. Puis d'être capable de dire, oh, ok, ouais, je pense qu'il y a un produit que je connais qui pourrait être intéressant. Puis de se donner en même temps la flexibilité de dire, on va prendre le temps de regarder l'écosystème, voir justement s'il n'y a pas un outil qui pourrait faire la job. Ouais. Avant de se lancer puis d'essayer de dire ok, on va coder quelque chose sur mesure ou quoi que ce soit. Fait que c'est un peu où je suis aujourd'hui, comme dans le désir de transmettre un peu de mon petit côté geek qui voit des choses passer. Exact. Puis que j'allume souvent. Et ça, c'est intéressant. Tu sais, l'idée un peu aussi derrière l'interconnexion de dire, intersection. Intersection, ouais. On va s'y faire derrière intersection, de voir de la tech puis de penser mais ça, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur l'humain? Ouais. Aujourd'hui ou demain. Donc, je le fais, mais à l'échelle plus d'entreprise aussi maintenant. Là, fait que ça, je trouve ça intéressant. Je bounce back un peu sur un truc que tu as dit. Tu sais, moi, je te checkais aller. Là, je te voyais bien aller sur LinkedIn. Là, puis tes parcours, puis tes affaires, tu startais. Puis là, je fais un parallèle avec, mettons, mon père qui a travaillé 30 ans dans une usine à Shawi, l'Alcan. Yes. Tu sais, on a des parcours, toi puis moi, je pense aussi, tu sais, on a vu bien des affaires. Aujourd'hui, c'est un peu la somme d'expériences vraiment diverses. Mm-hmm. Oui, dans le numérique tout le temps, mais mais à des fois, il y a du retail, il y a de l'e-com quand même. Ouais, il y a eu des startups, il y a eu... un peu de tout. Puis après ça, c'est de dire, hey, c'était pas un je circle back à mon père, qui était comme, c'était un straight line de l'Alcan 30 ans. T'sais. Nous autres, c'est comme, ouais, facile. Je pense qu'on est rendu beaucoup des générations qui sont comme ça. Ouais. Mais ça donne quand même une richesse au background qu'on a su acquérir. Puis après ça, je pense qu'il n'y a pas ce sentiment de dire, moi, je pense que quand il y a quelque chose qui se présente ou quelqu'un vit une problématique, je te dis l'œil de lynx, c'est un peu la somme de cette espèce d'expérience-là qui est capable d'avoir une valeur ajoutée pour les gens autour de nous autres. Là. Autant professionnellement puis faire de l'argent que ça, que plaisir ici, puis juste en parler. T'sais. Ah non, absolument. Tu touches un super bon point. Là. Clairement, je pense que on a la chance un peu d'avoir évolué dans une période où c'était comme il y avait plein de possibilités, là, c'est-à-dire que tout était là. Ouais. Donc, on a nous navigué dans tout ça. Ouais. À travers, dans l'idée, ok, on va se faire un chemin, on va se trouver une place, mais ça a fait qu'on a touché à plein de trucs. Fait que je pense qu'on est un peu des bons généralistes aussi, là. Même si aujourd'hui on a peut-être un créneau. Là. Le fait d'être un bon généraliste, je pense que c'est un méchant bel avantage. Ouais. D'être capable d'apporter un petit peu de connaissances sur plusieurs facettes de notre métier. Là. Fait que... Là, j'ouvre une petite boîte, là. Je nous permets ça, là. Être un généraliste, moi j'ai souvent eu cette réflexion-là. Avec, OK, tu as le généraliste, puis tu as l'expert dans son domaine. T'as-tu déjà eu, pas le regret, mais je cherche une expression, le sentiment d'imposteur, de pas être, pas imposteur, mais tu sais, être pas content d'être un expert, puis juste dire, je ne suis qu'un généraliste. Moi, je suis déjà passé par ce mindset-là, puis ultimement, après sagesse du temps, je suis comme, God damn, il y a de la valeur en salle à être généraliste aussi, là. Ouais, je suis encore dans la dualité, moi. Ouais. Dans le sens où il y a des matins où je peux me lever et faire comme... J'ai l'impression que là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pas pour moi. OK. Mettons sur un mandat, puis je fais comme, ah non, t'aurais pas dû prendre ça. Ouais. Puis l'autre matin, je me lève, puis je fais comme, mais non, dans le fond, on fait juste mettre un peu d'énergie, tu sais, des fois. Puis, OK, ben non, clairement, t'as tout ce qu'il faut. La preuve, c'est que finalement, tu l'as réalisé. Donc, c'est ça c'est quelque chose que moi je combats encore. D'accepter mon statut de généraliste à part entière. Tu sais, puis le côté un peu entrepreneur aussi, là, tu sais, c'est un peu ça. Hein, des fois,
on est bon pour voir des choses, pour voir comment les faire, mais on n'est pas toujours nécessairement les meilleurs pour les faire non plus. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça, Ouais. Combien de programmeurs j'ai vu autour de moi, je suis comme... Hey man, t'es tellement bon, là. T'es tellement bon, là. T'sais, moi, je peux te parler d'une vision. Ben, à la limite, c'est pour ça aussi que moi, je me suis... On se pose... On a nos forces on a nos forces, puis on a les endroits où, on sera jamais le plus fort aussi, puis en tant qu'entrepreneur, il faut savoir s'entourer de personnes meilleures que nous. Fait que ultimement, ça s'applique dans tout, là, cette histoire-là. Clairement. Fait que, non, absolument. Ouais. Fait que bref, petit background rapide, si on peut dire. Là. C'est bon, je t'ai alimenté pour qu'on en jase un peu plus, parce qu'il y avait plein de belles affaires que je trouvais intéressantes là-dedans. Ben écoute, on aura sûrement la chance d'en parsemer quelques-unes à travers tout ça, là, mais des petites connexions à faire éventuellement. Mais bref, grosso modo, là, ça donne un topo général. Fait que là, ça, c'était un peu l'épisode 0. Je parlais fort un peu, il faut que je fasse attention à ce niveau. Il faut qu'on surveille ça. Faut qu'on surveille. J'ai pas regardé pas en tout, mais on va le vivre. Sinon, on reprend la take. Ça va être difficile de refaire la même affaire. Non, ça, c'est assez impossible. C'est quoi le mailbag? Ouais, le mailbag, OK. C'est ton idée, mais je la trouve bonne. Ben, en fait, je me suis mis à écouter des podcasts. Moi, ça fait pas longtemps que je me suis mis à en écouter. Je dirais, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, peut-être gros max. J'ai commencé ça dans la voiture pour alimenter le trafic. Okay. Des fois, quand j'avais des longues routes à faire. Puis j'écoutais, moi, dans mon petit bagage de passion, je suis un collectionneur. Je collectionne des cartes de hockey, des cartes sportives, Pokémon, tout ça. J'ai mis la main là-dedans, justement, il y a à peu près 3 ans. Donc, depuis ce temps-là, je suis bien accroché la main, le bras entier. Et un podcast que j'écoute qui est Sports Nonsense, tant qu'à aller en parler aussi bien les nommer, qui est un podcast américain que je trouvais intéressant parce que je trouvais qu'il y avait de la substance, où il y a un principe dans leur podcast que avant de l'enregistrer, ils vont ouvrir le mailbag. Donc, le mailbag, c'est la possibilité d'offrir aux auditeurs, aux gens qui suivent et qui écoutent, de proposer des sujets, poser des questions, etc., qui va faire finalement l'objet d'un segment dans le podcast. On a récupéré des éléments dans le podcast, dans le mailbag aujourd'hui. On a Mathieu qui nous demandait telle question sur tel sujet. Puis on peut échanger brièvement là-dessus. Fait que je trouve ça le fun, parce qu'au-delà de c'est sûr, nous, on peut amener bien des idées, bien des sujets, mais c'est le fun d'avoir de la rétroaction des gens qui disent moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, les gars, parce que je vous écoute depuis un petit bout de temps. Il y a des choses que je vois dans vos backgrounds ou dans la façon dont vous prenez position que j'aimerais entendre. Je pense que ça peut être bien chouette, peut-être d'expérimenter ça. Peut-être qu'on va en avoir. Peut-être qu'on n'en aura pas. Peut-être qu'on en a déjà, à l'heure, chers auditeurs, à l'heure d'écouter ceci, on a peut-être déjà... On a déjà peut-être plusieurs commentaires en prévision d'un mailbag, on ne sait pas. On apprendra. Écoute, bout excitant, parce que ultimement, on peut arriver avec plein d'idées, mais... Puis on réinvente pas la roue, là, je trouve ça super intéressant, mais tu sais, à la radio, ils font ça, de prendre des trucs du public, les autres podcasts, mais... Moi, je pense que c'est sexy à notre sauce ici de faire ça avec notre propre crowd qu'on va savoir bâtir. Puis tu sais, l'image du mailbag, c'est un peu le gros sac rempli d'enveloppes que tu venais ouvrir, vider sa table, puis que tu ramassais les lettres un peu des fans, mettons. Là, on voyait un peu ça. Là. Exact. C'est juste drôle, c'est un clin d'œil intéressant. Fait que sans renommer le truc, on s'est dit, on va avoir notre propre mailbag. On verra si après ça marche ou pas. Fait que l'appel est lancé, Joe. Fait que s'il y en a qui, à la lecture, au visionnement, à l'écoute de cet épisode 0, vous n'avez même pas encore goûté à ce que ce sera Intersection, à part un petit teaser ici. Yes. Vous savez un peu où on s'en va, de la tech, de la société. Vous avez un angle précis, une opinion, un fait, une tech qui vient de sortir, une nouvelle qui vient de sortir. Dans l'actualité, ça peut être le fun. C'est sûr qu'il va toujours avoir l'enjeu dans le temps. Oui, c'est ça. Donc, des fois, ça peut être plus difficile pour nous de couvrir quelque chose qui vient de sortir, puis que finalement, on va peut-être perdre de l'intérêt d'un point de vue d'actualité au moment où nous, on va peut-être avoir la chance de faire un enregistrement. Exact. Mais cela dit, dans le meilleur du possible, on va essayer de le faire. Exactement. Comme aujourd'hui, on ne parlerait pas du panier bleu, par exemple. Non, c'est ça. C'est fini. C'est terminé. OK. Il nous manque-tu quelque chose d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Donc, en résumé, on va parler de tech, de société. On va s'amuser là-dedans. Je pense que c'est le mot-clé. On veut avoir du fun. Puis,
On va essayer de se garder ça sur un épisode de 60 minutes. En termes de récurrence, on n'en a pas parlé. Non. Peut-être, au départ, on va y aller sur une approche peut-être un par mois. Ouais. Puis si on voit justement qu'il y a de l'engouement puis que nous, on est motivés, on va essayer peut-être de le faire plus court, peut-être sur 3 semaines. On verra. Tu sais, rendu là, on verra ce qui est possible. Il n'est pas impossible aussi, puis tu sais, on s'entend, chers auditeurs, que nous brainstormons aussi encore à tous les jours. Il n'est pas impossible qu'une nouvelle de tech atterrisse et soit tellement fracassante que vos chers co-animateurs débarquent dans le studio et décident de recorder quelque chose ou de se la jouer un petit Google Meet call, Zoom call, puis on record cette affaire-là parce qu'il faut vraiment qu'on l'envoie, parce que ça fallait vraiment on verra comment ça va. Ouais, genre de épisode 1.5. Genre, exactement. C'est ça. Fait qu'on va s'adapter en fonction de ce qui va se passer, mais ouais, on va voir où ça va nous mener, mais un beau projet là, qui s'annonce vraiment. La glace est brisée. La glace est brisée. Merci, Joe. Yes, merci. C'est parti. Yeah. Merci. Good job.